risque fort. Bonjour la famille, Jambo Mbote Bentou Abokambote Keno la famille ça ou fait. Et le sujet aujourd'hui c'est un sujet qui est très simple. Nous allons parler de la semelle de propreté quand vous êtes en train de faire la clôture d'une maison. Et ben c'est un sujet où souvent entre les techniciens il y a beaucoup de discussions sur ça. Et ça dépend des moyens que chacun a pour organiser donc son travail. Et en fait, la semelle de propreté qui prend normalement entre 3 cm et jusqu'à 5 cm est important pour pouvoir d'abord réussir donc à éviter que votre mur soit en train de descendre à une vitesse un peu plus rapide que quand vous n'en avez pas. Pour la simple raison que votre mur va avoir un poids qui sera assez élevé en fonction des briques ou des blocs que vous allez utiliser et de la longueur des panneaux. Et la majorité des gens choisissent entre 3 et 4 mètres de longueur pour leurs panneaux. Et ça peut donner un poids considérable que quand vous n'avez pas une semelle de propreté, et ben ça commence donc à descendre un peu plus vite que normalement. Et ce que vous allez avoir, c'est à la fin vous allez avoir beaucoup donc des fissures dans votre mur quand il n'y a pas de semelle de propreté. Alors souvent beaucoup de gens vont poser la question de savoir mais pourquoi c'est nécessaire, parce que ça prend donc la caillasse que vous voyez là-bas et donc ça prend du sable pour pouvoir commencer à préparer le travail. Et il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas les semelles de propreté pour la simple raison qu'ils n'ont pas de l'argent pour pouvoir faire la semelle de propreté. Alors pour gagner le temps, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont directement sur donc ils creusent. Font donc le creusage et ensuite ils passent directement donc à leur travail. Et c'est pas vraiment très conseillé de faire ça de cette façon là, même quand on est en train de parler d'un mur de clôture. Et ben ça peut avoir beaucoup des inconvénients et ça peut vous amener donc des fissures dans votre mur et ça sera pas du tout intéressant. Donc des fois même ça arrive que, parce que comme le client ne sait pas ce que le contremaître ou le maçon ou peu importe qui est en train de faire, ne pas faire. Et donc il y a des gens qui font donc des fois qui font 3 cm et demi et normalement ça va être à peu près donc c'est pas juste mais c'est de préférence ne pas être trop en dessous de 4 à 5 cm de semelle de propreté. Très simple. Donc
Ça arrive aussi des fois que les gens font directement, commencent à faire le mur sans une semelle de propriété. Et ça a beaucoup d'inconvénients par rapport aux fissures qui peuvent venir plus tard donc, dans votre maison. Il faut faire vraiment très attention quand on est en train de faire ça. Mais la raison pour laquelle on ne devrait aussi pas condamner les gens qui se font leur travail sans semelle de propriété, c'est au fait, quand vous regardez dans les maisons que nous avons qui sont construites traditionnellement, donc les maisons construites avec des matériaux locaux, ils n'utilisent pas de semelle de propriété. Et ces maisons-là, il y a encore des maisons de l'époque coloniale de 1960 qui sont encore là et qui ont bien sûr eu beaucoup de mouvements. Et ça veut dire que les portes, les fenêtres, les histoires comme ça ne se ferment plus très bien. Mais quand même, ces maisons sont encore là. Et c'est l'une des raisons que vous voyez que donc à Kinshasa, il y a encore beaucoup de maisons qui tiennent bon. Mais il y a des portes, des fenêtres qui ont des difficultés à pouvoir se fermer, tout consort. Et la toiture qui est en train d'avoir beaucoup de difficultés dans le sens que quand le poids de la maison est en train de commencer à peser lourd sur votre construction, et bien le plus grand inconvénient qu'il y a est que la maison commence à prendre sa propre vie et il y a des fissures, il y a disons des différences de niveau. Et avec tous ces différents niveaux et tout consort, ça a beaucoup des inconvénients qui vont pas vous aider. Et notamment avec l'eau de la pluie qui va trouver son espace dans votre toiture et tout consort. Donc il y a quand même assez d'inconvénients qui viennent. Mais bon, soit. C'est à vous de décider. Et quand on n'a pas des grands moyens, on fait avec les moyens qu'on a. Et c'est ça. Et comme compte tenu de ça, les prix des matériaux de construction sont en train d'augmenter sérieusement, et ben les gens essaient de choisir des options pour lesquelles ils trouvent qu'ils sont capables de pouvoir réussir à financer. Mais bon, de préférence, quand vous avez les moyens, c'est mieux d'avoir une semelle de propriété. Et quand il n'y a pas de moyens, bon, vous pouvez aussi le faire sans semelle de propriété, mais seulement il faut vous préparer que si par exemple le mur devait tenir bon, sans fissure, pendant disons 15 ou 20 bonnes années, ça sera plus tôt que prévu et peut-être qu'il y aura des réparations donc qu'il faudra faire. Et là encore, ça dépend de comment le travail a été fait. Donc c'est à peu près ça quoi, ce qu'on voulait essayer de partager avec vous de temps en temps quand vous êtes en train de faire donc, vos travaux. Essayez de contrôler ce qui est fait et ça coûte quand même pour pouvoir vous montrer à peu près. Vous voyez comment on a une grande clôture ici et ça coûte quand même assez d'argent. Quand vous avez pris vos moyens, vous avez mis ça dans une grande clôture comme ça et que vous n'avez pas fait une semelle de propriété, vous imaginez c'est combien d'argent que vous avez donc jeté et c'est pas du tout intéressant. Donc il faut faire votre travail propre comme il faut. Que Jésus-Christ vous bénisse, vive le Congo et l'année et que Jésus-Christ soit béni parce que c'est lui qui nous a donné l'intelligence, la sagesse, le discernement, la science, la connaissance pour pouvoir faire bon boulot pour notre beau pays, le Congo. Au revoir.